Ouais, la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, je me laisse même pas le temps, il m'agresse déjà. J'avais trouvé un petit jeu sur le Play Store là, pis ça me tentait de. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, fait que je me suis dit, ouais, voilà, on va faire une petite vidéo. J'ai oublié, c'est que je pense que c'est Vampire, je sais pas trop quoi. Bon, on va commencer là. Captain Quinn, écoute. Notre mission est de tuer les 3 vampires qui sont apparus en Europe occidentale. Je vais te dire ce que nous savons pour l'instant. Référez-vous aux photos et aux documents que vous avez en main. Captain Queen. Ok. Je pensais qu'elle, c'était justement Tobé. Cible numéro 1. Mercedes, une princesse de la royauté vampirique. Elle est la chef des 3, mais sa capacité de combat est faible. Classement assigné C. Assez facile. Elle est belle. Cible numéro 2. Natsu... Natsu... Nasturtium, une servante de Mercedes, une fille de vampire marchand. Cette vampire n'a jamais engagé le combat avec nous. Le combat est peut-être un point faible pour elle. Classement assigné E. Facile. Cible numéro 3. Katerina, une autre servante de Mercedes, et fille de vampire militaire. Katerina devrait être un visage familier à présent. Elle a déjà tué des centaines de nos camarades. C'est aussi elle qui a anéanti les forces de l'ONU, à elle seule. Classement assigné A. Extrêmement difficile. On en a 3 butés. La plupart des vampires ont des points faibles, comme l'argent et l'ail, ce qui les rend facile à maîtriser. Cependant, ces 3-là ne sont pas des vampires classiques. Ce sont des vampires de haut rang, des spécimens puissants qui ne naissent qu'une fois tous les quelques centaines d'années. Et le pire, c'est que ces 3-là sont apparus à moins de 10 km les unes des autres. Notre plus grande crainte est qu'elles unissent leurs forces. Si elles agissent ensemble, la difficulté de les éliminer montrera en flèche. Nous devons les écraser une par une avant que cela n'arrive. En tant que chasseurs de vampires, il est notre devoir de tuer ces 3-là. Il y aura peut-être d'autres victimes, mais cela ne nous arrêtera pas. Les vampires sont les ennemis de l'humanité. Leur permettre d'exister, c'est fomenter notre propre disparition. Tuez les vampires, écrasez-les, anéantissez-les. Si vous échouez, l'humanité n'a aucun avenir. Ouais, c'est un visual novel, fait que je pense pas qu'on va vraiment être un gros RPG tard l'époque, on va se battre là. 1er juillet 2022. Montagne d'Astor. Le jour du réveil de Truite. What? Truite. Ah! Alors, tu es réveillé, hein? Un vampire mâle. Un serviteur, peut-être, à en juger par sa tenue. Tiens, prends ma main. Nous allons te sortir de ce cercueil. Dame Mercedes, Dame Naturium, Nasturtium, Dame Katerina. Où sommes-nous? Attends, c'est Truite qui parle. Où sommes-nous? Depuis combien de temps est-ce que je dors? Nous sommes dans les montagnes de l'Europe occidentale. Nous sommes en 2022. Tu t'es endormi dans un cercueil pendant environ un siècle. Quoi? Un siècle? Quel est ton nom? Tu sembles être un serviteur. Par quelle famille étais-tu employé? Je suis un vampire de basse classe issu d'une famille de paysans. Tout le monde m'appelait Truite. Avant de m'endormir dans mon cercueil, j'étais employé dans votre résidence, Dame Mercedes. Oh! Oh! Tu étais l'un de mes serviteurs. Elle a oublié son propre serviteur. Ce n'est pas comme si je connaissais tout leur visage. Tu sais, je pense que celui-ci était l'un de tes garçons de cour. Je me souviens l'avoir repéré une fois pendant une partie de chasse. Truite. Truite. Oui, je me souviens. Dame Mère. Il aurait pu dire Mercedes. N'y avait-il pas un homme parmi tes serviteurs qui était particulièrement doué pour la pêche? J'ai entendu dire que l'été, il se rendait à un ruisseau voisin et attrapait plus de truites qu'il ne pouvait en apporter. Les autres serviteurs l'appelaient Truite, pour cette raison, si je me souviens bien. En tout cas, on ne peut pas s'attendre à ce que je me souvienne de mes serviteurs de rang inférieur, et je déteste les poissons d'eau douce. Leur odeur est répugnante. Il faut toujours que tu en fasses plus que nécessaire, n'est-ce pas? Oh non, ne vous inquiétez pas pour ça. Oh non, ne vous inquiétez pas pour ça. Il est certain que les poissons de rivière sont trop basiques pour les lèvres d'une dame. Truite, te souviens-tu de ce qui s'est passé avant que nous entrions dans nos cercueils et nous allons dormir ici dans... What, Truite, te souviens-tu de ce qui s'est passé avant que nous entrions dans nos cercueils et allions dormir ici dans les montagnes? Bien sûr, nous avons été attaqués par des chasseurs de vampires, n'est-ce pas? Damn! Princesse Mercedes. Correct. Comme tu le sais, les chasseurs de vampires sont nos ennemis. Leur but est de détruire notre espèce. Cependant, les chasseurs ne sont rien d'autre que des humains.
Ils ont peut-être inventé des fusils, des explosifs qui peuvent tuer la plupart des vampires. Mais ils n'ont pas le pouvoir de tuer les vampires de haut rang comme nous. Ils sont déjà venus nous chercher, mais Katerina les a repoussés à chaque fois. Cependant, une fois que ces salopards de chasseurs ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas nous tuer, ils se sont attaqués à nous avec une brutalité sans pareille. Bon, enfin, ils ont niqué, là. Au milieu de l'agitation de la Première Guerre mondiale, ils ont pris le ciel, ils ont lâché des bombes sur nous, décimant nos résidences et notre domaine. Ils nous ont dit « Rendez-vous, ou nous détruirons toute la région en cendres, essayez de fuir et nous lâcherons d'autres bombes. » Ouais, ça se peut vous entendez des mouches, là, parfois, là. C'est la vie, là. Je me fais agresser par les mouches. Nous ne pouvons peut-être pas tuer les vampires de haut rang, mais nous pouvons tuer toutes vos familles et vos serviteurs. Ma mère et mon père sont tombés sous les bombes des chasseurs. Trop triste. Les vassaux qui y ont survécu se sont réunis avec les autres nobles vampires et ont décidé de se rendre. Nous avons pris les membres survivants de nos familles, creusé un trou ici dans les montagnes d'Astor et nous avons pris nos cercueils. Nous pensions que la prochaine fois que nous ouvrirons les yeux, ce serait dans une ère de paix, sans chasseurs de vampires. Eh ben non. Maintenant, 100 ans ont passé. Des pluies torrentielles ont provoqué un glissement de terrain en faisant remonter à la surface nos cercueils enterrés, en nous réveillant. Bien sûr, je me souviens de tout ce qui s'est passé. Auriez-vous oublié, Dame Mercedes? C'est moi qui ai guidé les vampires suivants ici à Astor, qui ai creusé la terre et enterré les cercueils. Dame Mercedes, Dame Nasturtium, Dame Caterina, j'ai enterré vos 3 cercueils plus profondément dans les sols que ceux de n'importe qui d'autre. Oh, c'est vrai? Oui. C'est au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit que nous nous sommes enfuis dans les montagnes. Je ne me souviens pas du visage du serviteur qui m'a enterré. Tu pourrais le remercier, tu sais. Il nous a tous mis sous terre après tout. Je ne vois pas pourquoi je devrais le remercier. Les serviteurs existent pour se dévouer à leur maître. Oui. Oui, c'est exactement ça. J'ai seulement fait ce que je devais faire. Je pense que tu as choisi la mauvaise maîtresse, Truite. Pourquoi n'envoies-tu pas un avis de démission à mère et ne travaillerais-tu pas pour moi à la place? Excuse-moi, je te remercie de ne pas voler mes serviteurs. Sois honnête, Truite. Dis à la froide princesse Mercedes que tu préfères travailler pour la gracieuse dame Caterina. Alors, Truite? Dis-nous quel maître souhaites-tu servir? Incidemment, si tu choisis quelqu'un d'autre que moi, je te tuerai. Quoi? Ne t'inquiète pas pour ça, je te protégerai, d'accord? Alors, qui ce sera? Tutoriel. Vous êtes sur le point de rencontrer votre premier choix. C'est à vous de savoir comment réagir. En vrai, moi, j'ai envie d'aller pour la 2, là. Elle a même pas rapport, là. Ouais, moi, je vais pour la 2. Bien sûr, Dame Mercedes, vous êtes la maîtresse que je choisis. Cependant, si je devais servir un autre vampire de haut rang, je choisirais Dame Nasturtium. Quoi? Moi? Vraiment? Pourquoi? Le clan Bathory fait office de trésorier pour la famille royale et régit tous les marchands du pays. Ils sont amassés d'énormes richesses. Ah, je pensais que c'est elle qui parlait, mais c'est truite. Et j'ai entendu dire que Dame Nasturtium, leur fille unique, est d'une intelligence incomparable. Une sage qui sait tout sur tout. Servir quelqu'un d'aussi sage serait un honneur. Oh, mais merci beaucoup. Tout ton visage est rouge, comme une brune betterave. Eh bien, je n'ai pas l'habitude d'être complimenté. Et je ne suis pas très doué avec les hommes. Je n'ai pas besoin d'un serviteur masculin. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi? Une sœur dans un couvent? Si tu es un vampire de haut rang, ne sois pas si nerveuse face à la populace de vampires de sang mêlé. Donc Truite aime Nassi. C'est vrai, les hommes ont tendance à aimer les filles timides et craintives. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne vois pas Dame Nasturtium de cette façon. Si je puis me permettre, où sont les autres vampires? J'ai enterré près de 50 d'entre eux. Sont-ils rassemblés d'ailleurs? Non, je crois que nous 4 ici sommes les seuls à avoir survécu. C'est vrai, c'est la timide. Il faudrait que je fasse une voix plus timide. Hein? Seulement nous 4? 2 mois ont passé depuis que Dame Mère s'est réveillée. Et depuis que Katharina et moi nous sommes réveillés. Depuis que nous sommes restés ici sur les montagnes. Chaque jour, du matin au soir, nous creusons le sol de la région, à la recherche de membres de notre famille dans leur cercueil. Cependant, nous n'avons pas encore trouvé d'autres cercueils que le tien, Truite. Oh non! J'imagine que c'est l'œuvre de ces maudits chasseurs. Ils nous ont flairés avec leur nez de bête, ont trouvé la montagne où nous dormions et...
où nous dormions ont déterré les cercueils et tué leurs habitants. De plus, alors que seuls 4 d'entre nous ont survécu, les chasseurs ont étendu leur influence bien au-delà de celle d'il y a un siècle. Après avoir appris notre réveil, ils ont amené plusieurs attaques contre nous. Bien sûr, Katharina a retourné la situation contre eux à chaque fois. Dame Mercedes. Donc, nous 4 sommes les seuls vampires survivants. Nous avons perdu notre maison et les chasseurs nous ont trouvés, c'est vrai? Cela semble être des circonstances extrêmement défavorables. Que devons-nous faire maintenant? Oh, ne fais pas cette tête. Ce que nous devons faire maintenant est évident. D'abord, nous allons descendre de cette montagne. Il y a un hôtel désert à proximité où nous allons loger les mois derniers. C'est notre destination. Let's go. Oui, prends le chemin de droite ici, s'il te plaît. Oh non, le chemin de gauche. Peut-être que nous sommes censés aller tout droit. Nassie admet simplement que tu n'as aucun sens de l'orientation. Ce n'est pas vrai. Il faut juste un peu de temps pour que la carte s'affiche sur le signal est faible, car le signal est faible ici. Un instant. Dame Nasturtium... Dame Nasturtium, c'est quoi cette assiette brillante que vous tenez? C'est une invention moderne qui utilise l'électricité et qui s'appelle une tablette. Je l'ai emprunté à une des chasseurs. Une tablette? Est-ce qu'il y a une tablette? Et ce qui est représenté sur sa carte, sur sa surface est une carte? En effet, ça s'appelle une application de cartographie. En traçant ton doigt sur la surface, tu peux voir ta position actuelle et la distance jusqu'à ta destination. Avec une tablette, tu peux aussi écouter de la musique, regarder des productions théâtrales et de toutes sortes d'autres choses. C'est un appareil tout à fait remarquable. Wow! Vous m'impressionnez, Dame Nasturtium. 100 années se sont écoulées et vous avez servi ces appareils sans les voir. Haha! Katharina a torturé le chasseur jusqu'à ce qu'il lui explique comment l'utiliser. Nous avons fait pas mal de recherches grâce à cette tablette. Il s'avère que la culture humaine a fait d'énormes bons en avant. En particulier, les technologies et les appareils qui traitent les informations ont pratiquement atteint un niveau de la magie. Fascinant. Le monde semble avoir complètement changé pendant notre sommeil. Précisément, par exemple, la monnaie utilisée dans notre pays n'est plus le franc, mais l'euro. Ok, parce que j'ai mis le jeu en français. Ok, ouais. Personne n'utilise d'huile de baleine ou de charbon. L'électricité est la principale source d'énergie. Les calèches tirées par des chevaux sont complètement obsolètes. L'humanité se déplace avec des automobiles, des trains et des avions. La monnaie, l'énergie et les transports ont tous changé. Le plus étonnant de tous est l'immense développement en matière de transmission d'informations. Plus aucune trace de pigeons voyageurs ou de télégrammes. Bon, les télégrammes existent encore, mais c'est en plus une application un peu bâtard, là. Et je sais qu'elle veut parler de ce télégramme-là. Même les journaux imprimés sont sur le déclin. À leur place, ce que l'on appelle Internet règne sur le royaume de l'information. On dit qu'en quelques instants, tout le monde peut être au courant de quelque chose qui s'est passé il y a à peine une seconde à l'autre bout du monde. Incroyable. J'ai l'impression de m'être réveillé dans un tout autre monde. Pourtant, même après des progrès, les chasseurs n'ont pas encore trouvé le moyen de nous tuer. C'est vrai, ils apportent encore des armes en argent pour nous attaquer. C'est presque mignon. En fait, l'argent ne peut même pas nous mettre en difficulté. Les humains ne peuvent pas tuer les vampires de haut rang. Lorsqu'ils nous affrontent, ce sont eux qui perdent la vie. Tous les chasseurs d'il y a des années étaient conscients de cette vérité, mais les chasseurs de cette époque semblent avoir oublié. Ah, c'est là, ce bâtiment, là, juste là, est l'hôtel où nous avons séjourné. Damn. Un petit hôtel dans les montagnes. Il y a certaines ambiances, c'est sûr. Y a-t-il des humains qui séjournent là-bas? Non, nous sommes seuls. Nous avons fait de cet hôtel notre base. Il y a de l'électricité et de l'eau, ainsi que des magasins d'alimentation. Je sais que je viens de vous le demander il y a quelques instants, mais que comptez-vous faire maintenant, Dame Mercedes? Calme-toi, j'ai un plan. Pour le moment, allons nous reposer à l'hôtel. Truite, tu sais cuisiner, non? Il y a de la viande de cerf dans le réfrigérateur. Fais quelque chose avec ça. Dans ce cas, je vais prendre un bain. J'attends avec impatience notre dîner, Truite. Certainement. J'ai fini de prendre mon bain. Moi aussi. Ma patrouille est terminée. Aucun signe de chasseur autour de l'hôtel. Alors, Truite,
Où est notre dîner? Le voici, du vin blanc et une grande quantité de friandises provenant de la réserve de l'hôtel. Est-ce une blague? Tu t'attends à ce que nous dînions avec des bonbons? Pardon, je n'ai pas trouvé de viande de cerf dans le réfrigérateur. J'ai tout mangé. J'avais tellement faim hier soir que je n'ai pas pu dormir. Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit de ne pas prendre des trucs dans le frigo sans prévenir. J'en ai aucun souvenir. Allez, ne vous disputez pas. Goûte un peu de ce délicieux vin blanc. C'est un millésime de première classe de France. Bon, d'accord. Mais j'attends un repas plus correct demain. Oui, bien sûr. Maintenant, j'aimerais expliquer nos plans à truite. Katerina, explique ton nom. Un nom de cave truite. Katerina, explique nos plans à truite. Tu veux que moi j'explique? Eh bien, d'accord. J'ai obtenu ces informations en torturant un chasseur de vampires. À l'extrémité nord-ouest de ce pays se trouve une ville portuaire appelée Erouge, qui se trouve sur le terrain de mon clan. Apparemment, mon clan vit toujours à Erouge. Non, apparemment, mon clan vit toujours à Erouge. Ils n'ont pas été anéantis pendant notre sommeil. Quoi? Il y a d'autres vampires qui ont survécu à cette époque? Oui, en effet. Oui, en effet. Les vampires vivent parmi les humains depuis les temps anciens. Nous ne sommes pas si faciles à débusquer pour les chasseurs. Je crois qu'il y a beaucoup de vampires encore en vie, pas seulement en Europe, mais aussi sur d'autres continents. Le clan de Katerina en particulier est exceptionnellement doué en combat. Ce n'est pas étonnant qu'il continue à vivre. Continue, Katerina. D'après le décompte des chasseurs, il y a moins de 500 membres de mon peuple qui vivent à Erouge. Ils se sont complètement mélangés aux humains, donc les chasseurs n'ont pas pu mener les batailles à grande échelle, ils sont coincés. En d'autres termes, la ville portuaire d'Erouge est un endroit très sûr pour les vampires. Exactement. Maintenant que je t'ai dit tout cela, je suis sûr que tu peux deviner notre plan. Oui, nous allons nous rendre à Erouge, n'est-ce pas? Erouge. Correct. Nous nous rendons à Erouge et les vampires locaux nous prennent sous leur protection. De là, nous augmenterons notre nombre, construirons un grand domaine, restaurerons la famille royale et récupérerons notre gloire. Et ensuite, moi, Mercedes, je fleurirai à nouveau dans ce pays en tant que reine. Oui, c'est ça, je suis en train de m'enflammer. En tant que vampire de basse classe, mon utilité est limitée. Mais je vous accompagnerai assurément à Œil Rouge. Je donnerai tout ce que j'ai pour vous revoir sur le trône, Dame Mercedes. Voilà qui est bien parlé, truite. Maintenant, enlève tes vêtements. What? Enlever mes vêtements? Pourquoi? Parce que je vais boire ton sang. La chemise suffira maintenant. Enlève-la. Attendez. S'il vous plaît. Je suis toujours un vampire, même si je suis des basses classes. Ce n'est pas tabou de boire le sang d'un autre vampire. Nous pouvons capturer un humain et boire son sang. C'était mon intention, mais il n'y a aucun humain dans les parages. Par conséquent, je vais boire ton sang. Mais, Dame Nasturtium... ok, non, je pensais que c'est elle. Mais, Dame Nasturtium, aidez-moi, s'il vous plaît. Comme je te l'ai dit plus tôt... Dame Mère vit dans les montagnes depuis 2 mois, et Dame Katerina et moi, depuis 1 mois. Le seul sang qui a franchi nos lèvres pendant cette période provenait d'animaux. Nous serions très heureux si tu peux nous laisser boire le tien. Oh non, Dame Katerina, s'il vous plaît, dites quelque chose. Écoute, si nous ne buvons pas ton sang, nous perdrons la tête. C'est pourquoi nous nous sommes forcés à subsister avec du sang d'animal, aussi dégoûtant soit-il. Je voulais capturer l'un des chasseurs qui nous ont poursuivis, mais une petite piqûre les a transformés en viande hachée. La capture vivante est très difficile. Ce n'est pas comme si tu allais manquer de sang. Il suffit de serrer les dents et de le sporter. Mais je serais à court de sang si on me le boit. Un vampire qui boit le sang d'un vampire, c'est sûrement répréhensible d'un point de vue éthique. Réfléchissez-y. Ce n'est pas répréhensible. Comme Dame Mère vient de l'expliquer, il s'agit d'une situation d'urgence. Personne ne nous en voudrait. Comme tu le sais, aucune marque de morsure n'est laissée sur le cou lorsqu'un vampire est mordu. Cela ferait à peine mal, tu n'as pas à t'inquiéter. Maintenant, s'il te plaît, dépêche-toi. Laisse-nous boire ton sang. S'il vous plaît, calmez-vous tous. Boire le sang d'un camarade vampire c'est complètement interdit. Vous le regrettez plus tard, je vous le garantis. Tais-toi et allons-y. Compte les taches sur le plafond ou quelque chose comme ça, ce sera fini en un instant. Tout ce que vous dites est terrifiant.
Laissez Mercedes boire votre sang. Laissez Naturium boire votre sang. Laissez Caterina boire votre sang. Ne pas leur donner leur sang. Je laisse Caterina. D'accord. J'aimerais commencer par Dame Caterina, s'il vous plaît. Hein? Pourquoi moi? J'avais l'impression que peut-être vous seriez 200 buvant mon sang. Oh, c'est gentil, merci. Mais tu devrais laisser Mère boire en premier, c'est la princesse après tout. Très bien, Caterina. Tu as toujours su à rester à ta place. Tu es d'accord pour Mère boire en premier, n'est-ce pas, Nassi? Oui, bien sûr. Quant à la quantité, vous allez boire, que vous allez boire, s'il te plaît, garde-la environ 3 secondes chacune, soit environ 10 centilitres. Devoir servir 3 d'entre vous tout seul serait épuisant. Si vous buvez trop, je vais dépérir en quelques secondes. Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, à mon tour. Cela semble être un bon endroit. As-tu une image? Quelle image EBS? Aïe! Ah, quel bazar. Dame mère me rappelle un chien que j'ai eu une fois. Une fois que j'ai oublié sa voix, c'était la timide. Dame mère, tu as bu tes 10 centilitres maintenant. S'il te plaît, arrête. Hé, tu as bu au moins 20 centilitres maintenant. Stop! Il n'y en aura plus pour nous. Tu as 30 au moins. Bon sang, mère, tu n'as jamais eu l'intention de partager avec nous. Dame mère, s'il te plaît. Dame mère, s'il te plaît. Lâche truite. Waouh, c'est certainement une sacrée force. Elle a les bras bien serrés autour de lui. Ah, comme c'est satisfaisant. Comme c'est affreux. Il ne reste plus rien pour nous. Truite ressemble à un vieil homme ratatiné maintenant. Va te faire voir, princesse. Tu es idiote et tu ressembles à un affreux cochon quand tu dors. Ne t'avise pas de te parler de cette façon. Calmez-vous, tous les deux. Il y a une raison pour laquelle les choses se sont passées ainsi. Non, il n'y en a pas. Tu n'es qu'une gloutonne, dame mère. Non, je ne le suis pas. C'est le sang de cet homme. Le sang de truite est le problème. Excuse-moi. Le sang de truite est délectable au-delà de toute croyance. C'est ça ta raison. Écoute, ce n'est pas une saveur ordinaire, c'est absolument incroyable. En tant que princesse, j'ai goûté le sang d'humain de tout âge et de toute ethnie, mais celui-ci, le sang de truite, est un monde à part. On pourrait le mettre en bouteille et le vendre facilement. Waouh, sérieusement? Il est si bon que ça? Tout le reste du sang que j'ai bu est comme du jus de tomate en comparaison. Une seule dégustation, et vous deux comprenez ce que je veux dire. Mais tu as déjà tout sucé. Donne-moi une autre part. En y réfléchissant, je crois avoir lu ça dans un livre quelque part. Il existe certains humains, un sur plusieurs centaines de milliers, qui possèdent un sang d'une extraordinaire délicatesse. Peut-être que Truite est l'un d'entre eux. Contrairement à nous, Truite est un humain qui est devenu un vampire, un sang mêlé. Peut-être que dans le processus de transformation, en vampire, il a gardé son sang de haute qualité. Dire que je n'avais jamais réalisé que j'avais un spécimen aussi excellent parmi mes serviteurs. Quel gâchis. Ah! Regarde, il est pratiquement mort à cause de ta stupidité. Non, il ne peut pas mourir. Si son sang est vraiment si excellent, je veux en boire. Ses yeux se révulsent. Et il a l'écume à la bouche. Allez, Truite, je sais que tu n'es pas mort à cause de ta perte de sang. Truite! Dame mère. Te voilà. Je n'étais pas certaine de ce que nous ferions si tu ne revenais pas à la vie. Je me sens épuisé et lourd. Qu'est-ce qui arrive à mon corps? J'ai bu un petit peu trop de ton sang et tu t'es effondré à cause de l'anémie. J'ai porté ton corps inconscient dans ma chambre et j'ai l'allongé sur le canapé. Je vois. Je suis désolé de t'avoir inquiété. Où sont Dame Nasturtium et Dame Caterina? Elles se sont déjà retirées. Comme notre serviteur s'est évanoui, elles ont même fait leur propre lit. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Me reste-t-il des tâches à accomplir ce soir? Je suis sur le point d'aller me coucher. Je veux que tu viennes me border. Bien sûr, voilà mère, voilà dame mère, vous voilà bordée. Bien, maintenant reste dans cette pièce jusqu'à ce que je me réveille demain. Reste à mes côtés et ne me quitte pas un seul instant. J'ai envie d'aller dans le lit avec elle. Très bien, je vais juste me glisser dans votre lit alors. Oh, essaie de poser un doigt sur mes couvertures. Essaie de poser un doigt sur mes couvertures. Je briserai chacune de tes côtes, en commençant par le bas. Quoi? Mais vous venez de dire, n'importe qui prendrait ça comme une invitation. Ne m'embête pas avec tes méprises dégoûtantes, ou je vais te réduire en miettes.
Un vampire royal de haut rang, comme moi, ne courtiserait jamais avec un piteux vampire de basse classe comme toi. Apprends à avoir honte. Oui, tout à fait clair. Écoute-moi bien, tu dois me protéger jusqu'à demain matin. Il est possible que des chasseurs de vampires entrent par effraction pour m'attaquer pendant que je dors. Si cela devrait arriver, tu te sacrifierais pendant que je m'échapperai. Je dois me rendre à Hérouge, ma maison doit être restaurée. Je ne peux pas être capturé ici. Si des chasseurs mettent le pied dans cette pièce, tu risqueras ta vie et tes membres pour me garder en sécurité. Compris. Je montrerai la garde jusqu'au matin sans fermer l'œil. Cela dit, Katerina est dans l'autre piège juste en face. Je doute qu'aucun chasseur n'essaie d'infiltrer l'hôtel. Aussi, Nasturtium, Katerina et moi avons survécu à cette époque parce que tu nous as enterrés profondément sous terre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si les chasseurs nous avaient trouvés, même s'ils n'auraient pas pu nous tuer, ils nous auraient probablement ligotés et torturés. Merci, Truite. Tu m'as sauvé. Je te dois la vie. Vous ne me devez rien du tout. Je suis votre serviteur, Dame Mercedes. Je ferai tout pour protéger ma princesse. Je suis de tout cœur dévoué à... Elle s'est endormie. Je suppose que les domestiques sont essentiellement des meubles pour elle. S'endormir pendant que quelqu'un est en train de parler, on peut difficilement faire plus impoli. Je plaisante, bien sûr. Vous êtes éveillé, enfin, n'est-ce pas, Dame Mercedes? Eh bien, je suppose que c'est l'heure. Numéro d'identification. Ouais, c'est vrai, je me suis appelé Chion. Numéro d'identification CV 6448, heure 19h47, début de la mesure. Caméra connectée. Je préparerai tout l'équipement. Caméra connectée. Je préparerai tout l'équipement avant d'établir la communication vidéo. Emplacement actuel. Chambre 1103. La chambre privée attribuée à Mercedes. J'ai ouvert la porte de l'armoire et je sors du tiroir de bas. Je confirme le revolver et les 2 magazines que nous avons placés à l'avance au fond du tiroir. Je sors le revolver et les magazines. Je confirme qu'ils correspondent à ce qu'il a été demandé. Je me suis déplacé sur le côté du lit de Mercedes. La cible est plongée dans un profond sommeil après avoir bu du vin mélangé avec des sédatifs. Aucun signe de réveil. La vidéo est connectée. Continue. Ok, fait qu'on est un agent. On est genre un infiltré. J'ai changé le premier chargeur. Des balles perforantes en argent spécialement conçues pour être utilisées contre les vampires. Je vais tirer sur la tête de Mercedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toutes les balles sont tirées. Rechargement. J'ai chargé un nouveau chargeur. Les mêmes balles que le premier. Cette fois, je vais tirer sur la poitrine et la région abdominale de Mercedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toutes les balles ont été tirées. Aucun effet. Elle est indemne. Ça pourrait pousser toutes les balles et elle reste endormie. Elle n'a même pas réalisé qu'on lui a tiré dessus. Les créateurs des armes ont dit que ces balles fonctionneraient sur les vampires de haut rang. Ils se trompaient apparemment. Peut-être que les balles ont au moins cassé un os ou quelque chose comme ça. J'ai oublié la voix que j'avais donnée au début. Je vérifie. Le sternum, les côtes, les crânes, les crânes, comme c'est plusieurs têtes, le crâne, sont tout intacts. Aucun dommage. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa peau est si douce. Quand peut-elle repousser les balles? Eh bien, c'est ce à quoi nous devons faire face. Ce ne sont pas des vampires ordinaires. Ce sont des monstres de haut rang. Ces idiots de l'ONU ont attiré les vampires de haut rang dans le Pacifique et ont attiré les vampires de haut rang dans leur Pacifique, oui, et leur ont lancé des bombes nucléaires. Ça n'a pas laissé une seule égratignure. Les attaques physiques ne fonctionnent pas sur ces choses. Si elles peuvent encaisser des bombes nucléaires H, des bombes H et survivre, on ne peut pas s'attendre à ce que les armes à feu fassent mieux. Mais je peux les tuer. C'est vrai, Shion. Tu es le seul chasseur de vampires au monde capable de tuer un vampire de haut rang. Tu as déjà anéanti un vampire de haut rang. Tu devrais être capable de tuer Mercedes et les autres de la même manière. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas. Je les tuerai tous. Comme tu le sais, au cours des 2 derniers mois, le nombre des personnes victimes de vampires de haut rang est monté en flèche. Les économies de toute l'Europe s'effondrent. Les troupes militaires et leurs services de police ne fonctionnent plus. Le nombre de victimes a dépassé les 10 millions dans le monde entier. Ce qui va se passer à partir de maintenant dépend de toi. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pour l'instant, elles croient toutes que je suis le vampire appelé Truite. Elles n'ont pas réalisé que je suis un humain.
Oh, c'est pour ça qu'elle aimait autant le sang. Non, laisse faire. Elle a déjà goûté du sang, puis c'était pas bon. Hein. Elles n'ont pas imaginé un seul instant que l'homme qui est sorti de ce cercueil dans les montagnes était un chasseur de vampires. Elles ont l'intention de se rendre à Erouge, comme nous l'avions prévu. J'estime que nous devions arriver dans 72 heures, ou plutôt 96 heures. À plus tard, au plus tard. Erouge, hein? Elles veulent faire équipe avec les autres vampires survivants. Écoute bien, Shion. Tu dois les tuer toutes les trois avant d'arriver à Erouge. Il est impossible d'endommager un vampire de haut rang par des moyens physiques. Les armes en argent n'ont aucun effet. Les radiations et les changements de température ne fonctionnent pas non plus. Ils ne peuvent lutter contre les effets d'à peu près tous les médicaments. Ce sont des êtres invincibles. Cependant, tu es la seule personne qui peut tuer ces monstres dans le monde entier. Toi seul, Shion, as le moyen de les éliminer. Alors, ne les laisse pas découvrir que tu es un humain. Continue à jouer le rôle de vampire, truite. S'ils te découvrent, ils te tueront sur le champ. Et si tu meurs, l'humanité perd son seul moyen de s'opposer à eux. Compris. Je veillerai à ce qu'elles ne s'en rendent pas compte. Bien, nous avons peut-être affaire à des monstres, mais nous ne tomberons pas. L'humanité triomphera de ces vampires de haut rang. Il est temps pour toi de nous sauver tous, Shion. Montre-leur le vrai pouvoir de l'humanité. Laissez-moi faire. Je mènerai cette stratégie à bien. Avant que nous atteignions la ville portuaire des Rouges, je tuerai Mercedes et les autres. Je tuerai tous ces vampires de haut rang. Damn. Ça, c'est genre la fin épilogue, genre. Ah, c'est genre, c'est ça, c'était l'épilogue. 30aine de minutes, hein, l'épilogue. Vous avez atteint la fin. What? Vous avez atteint la fin du premier chapitre. Recommencez le chapitre pour tester d'autres choix ou passer au chapitre suivant. Ouais, j'en ai pas. J'ai cliqué sur un truc que j'avais même pas vu. C'est dit, ouais, voilà, ça passe. Non, je veux pas. C'est-tu la même affaire qui se passe? Ok, non, c'est pas la même affaire. Redémarrer. Non, mais je veux juste prendre une pause. Non, ta gueule. Bon, ben, je vais m'arrêter là pour le premier épisode. Puisque c'est ça, c'est quand même 30 minutes que je tourne. Puis, c'est ça, je continue la suite demain. Demain, je vais enregistrer l'épisode et je le posterai. C'est ça, je commence à avoir la gorge sèche, hein, ça fait 30 minutes que j'enregistre. Fait que c'est ça, on se retrouve demain pour le prochain épisode. C'est ciao!